Bonjour à tous, petit tuto de la part du cabinet Perrin-Courrat pour établir votre demande d'activité partielle. Donc quand vous rentrez sur le site, vous accédez à cet espace. Première information à remplir, l'établissement. Donc vous cliquez ici et vous allez sur l'espace fiche d'établissement. Donc vous avez des données à remplir en complément de ce qui a été pré-renseigné, à savoir l'effectif. Donc l'effectif, il s'agit de l'effectif en nombre de personnes à la date de demande d'activité et en dessous en équivalent temps plein, donc ce même effectif, mais en équivalent temps plein à cette date. La personne à contacter et ensuite mettre votre coordonnée bancaire, votre RIB, afin de pouvoir être remboursé par la directe. Une fois que vous avez fait ces données-là, vous enregistrez et vous retournez sur la page d'accueil. De retour sur la page d'accueil, soit vous faites votre demande qui est déjà en ligne ou vous créez une nouvelle demande ici. Donc c'est très simple, vous rentrez sur votre demande où vous la créez et là vous avez 5 onglets qui s'ouvrent à vous. L'établissement, les motifs et mesures, la fiche d'info d'activité partielle, l'espace documentaire et le récapitulatif. Donc sur la fiche d'établissement, il y a déjà beaucoup de données renseignées et par la suite, il faut renseigner quelques données supplémentaires. Alors notamment, vous devez noter votre date de journée de solidarité qui a été faite. Donc soit souvent c'est le lundi de Pentecôte ou le 1er novembre à renseigner de concert avec le cabinet. Ensuite, vous devez mettre votre OPCA et après aller sur l'onglet numéro 2. L'onglet numéro 2, il s'agit des motifs et des mesures. Donc dans les motifs, pour cause, c'est les circonstances exceptionnelles liées au coronavirus. Et surtout, il convient derrière de pouvoir étayer au maximum les circonstances. Et là, c'est très important, notamment si votre activité n'était pas soumise à une obligation de fermeture de par le gouvernement, du style restaurant, parce que là, c'est très simple, on est obligé de fermer, donc il n'y a pas à étayer grand-chose. En revanche, si vous étiez dans l'obligation d'ouvrir et que vous ne l'avez pas fait complètement ou partiellement, il va falloir expliquer pourquoi vous faites appel à la solidarité nationale pour compenser vos heures chômées. Donc, il faut expliquer pourquoi vous chômez. Donc, il faut expliquer pourquoi vous avez une baisse d'activité. Vous pouvez avoir une baisse d'activité parce que vous n'avez plus de clients qui viennent chez vous, ou parce que vos fournisseurs ne vous livrent plus, ou parce que vos clients vous interdisent l'accès à des chantiers. Bref, il va falloir l'expliquer. Il est très important que vous apportiez, vous verrez plus tard, on peut joindre des justifications, des preuves du problème nécessitant le chômage partiel. Donc cette motivation est très importante, c'est avec ça que la directe va décider si vous indemnise et si vous autorise ou pas le chômage partiel. Très important, c'est l'élément le plus important du dossier. Par la suite, vous devez dire si vous avez fait des mesures pour limiter le recours à l'activité partielle. Est-ce que j'ai pris des congés payés? Est-ce que j'ai fait des formations? Est-ce que j'ai réduit partiellement l'activité? Et ensuite, vous devez décrire votre sous-activité. Est-ce que c'est une suspension totale d'activité ou une réduction? Si elle concerne la totalité de l'établissement ou une partie de l'établissement. Ensuite, nous allons sur la page 3, où la page 3, vous devez mettre votre date de début et votre date de fin d'activité. Donc là encore, sur la date de fin d'activité, nous préconisons d'aller jusqu'au 30 juin, voire 28 juin, date de fin de semaine, parce que nous pensons que l'activité va reprendre partiellement et pas totalement dès la fin du confinement. Donc il convient d'être un petit peu prudent et de mettre une durée un petit peu plus longue. Après, vous devez mettre le nombre de personnes concernées et le nombre d'heures. Et là aussi, c'est important de ne pas mettre un nombre d'heures exagéré. Pour vous donner une idée, une personne qui serait touchée par le chômage partiel du 13 mars 2020 au 30 juin, c'est environ 500 heures. Il est pas, il est peu probable que les personnes soient touchées à cette hauteur-là complètement sur toute cette période. Donc, il faut que vous puissiez considérer et voir le nombre de personnes qui vont être concernées par le chômage partiel et approximativement une durée de sous-activité. Et c'est ce nombre d'heures totales demandées est une enveloppe sur la période considérée, c'est une autorisation globale, et ensuite, à chaque mois, vous enverrez l'état de vos payes en indiquant les heures chômées que vous avez eu à gérer au cours de ce mois. Et jusqu'à concurrence du quota demandé, vous aurez droit à une indemnisation. Donc il ne faut pas mettre trop et il ne faut pas mettre pas assez. Donc bon courage à vous. Mettre trop d'heures serait mal vu par la directe en disant attention, il y aurait peut-être un refus si on mettait le 1000 heures qui est le maximum autorisé. Ensuite, vous devez avoir l'avis du CSE. Si votre entreprise a plus de 11 salariés, vous avez un CSE.
Donc, il convient de l'interroger au préalable et de savoir s'il était d'accord ou pas, favorable, défavorable. Si vous n'en avez pas, parce que vous avez moins de salariés ou vous ne l'avez pas fait, vous mettez sans objet. Alors, il y a un risque, si nous n'avons pas de CSE, qu'il y a un refus. Il est plutôt limité dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et ensuite, page 4, vous allez passer page 4 où là, vous devez renseigner, comme évoqué par nous-mêmes, le nombre, les documents à joindre. Donc, l'avis du CSE si vous l'avez. Et après, il peut y avoir d'autres documents, votre RIB. Et les autres documents, c'est les documents qui peuvent étayer votre demande de chômage partiel. Ensuite, vous avez votre récapitulatif que vous aurez dans la dernière page. Alors, nous vous conseillons, avant de valider le document, de nous en faire part pour que nous puissions vous aider à le finaliser. Et à la fin, vous ferez envoyer à l'UD. Pour schématiser, essayez de remplir au maximum parce que nos services peuvent vous aider mais sont quand même bien engorgés. C'est de votre responsabilité, puis c'est vous en tant que chef d'entreprise qui connaissez plus la société et votre entreprise et les besoins que nous, mais on est là pour vous accompagner. Voilà, bah écoutez, bon courage à tous. Essayez au maximum de remplir ces documents. Nous, on est là en soutien, mais il est évident qu'on ne pourra pas faire tout à votre place. On vous remercie de votre attention. Merci. Au revoir.